Hey, salut vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous en dire un petit peu plus sur la simple personne que je suis. Ça vous tente? Alors c'est parti. Je vais vous donner 10 choses à savoir sur moi qui sont anecdotiques, parfois drôles et parfois profondément débiles, à mon image quoi. Première chose, je sais que ça va être une révélation incroyable pour vous, mais je suis complètement fan, addict, amoureux d'une certaine chose. Je crois que si l'être humain en avait été constitué, j'aurais été vraiment cannibale. Il s'agit bien évidemment des cornichons. Non, bien sûr, c'est n'importe quoi, je suis addict au Nutella, vous le savez tous, j'en ai parlé suffisamment sur ma chaîne. C'est vraiment du Nutella que je suis addictovore. Je sais pas si on peut dire addictovore, je suis Nutellavore. S'il y a un aliment que je ne peux pas éliminer de mon alimentation, c'est bien évidemment le Nutella. Je sais que c'est bourré de sucre, bourré de gras, de choses dégueulasses, d'huile de palme et j'en passe. Mais je peux clairement pas me passer de chocolat et de chocolat aux noisettes et de Nutella. Je n'ai jamais trouvé une pâte à tartiner aussi bonne que le Nutella. Toutes les choses que j'ai essayées, et je peux vous dire que j'en ai essayé, n'arrivent pas une seconde à la cheville du Nutella. Est-ce que c'est le sucre? Est-ce que c'est un ingrédient spécial qu'ils mettent dedans? J'en ai aucune foutue idée, j'ai pas envie de me poser la question. J'aime ça, j'en mangerai toute ma vie, point. Deuxième chose à savoir, je sais pas si vous le voyez, ou peut-être là. En fait on le voit pas tellement, mais j'ai un bouton. Mais j'ai une cicatrice que je me suis faite à l'âge de 7 ans. Et la raison de cette cicatrice est plutôt nulle. C'est qu'en fait j'étais fan de Dorothée quand j'étais petit, comme beaucoup de personnes de ma génération. Oui, parce que je suis très vieux. Et j'étais fan donc de Dorothée et je dansais sur sa chanson. C'est comme un tremblement de terre à la belle époque. Et j'étais en chaussettes sur le carrelage dans mon salon. On avait des espèces de gros tabourets à l'époque énormes, massifs. Enfin ils étaient vraiment imposants mais ils étaient pas très grands. Ils étaient peut-être grands comme ça mais très larges en fait, avec du gros bois large. Et c'était verni ces trucs là. Et en fait il y en avait un juste à côté de moi. Et comme j'étais en chaussettes et que je dansais, je sautillais comme un débile, puisque quand on a 7 ans on fait des trucs stupides. J'ai glissé et je me suis cogné le coin de la tête sur ce tabouret. Et il y a eu du sang partout. Ma mère elle m'a dit que c'était un carnage, on aurait dit qu'on avait ventré un porc. Et en fait elle m'a emmené tout de suite aux urgences et j'ai été soigné tout de suite. On m'a fait je crois 2 points de suture ou un truc du genre. Et je me rappelle que ça devait être une anesthésie locale et j'avais été hyper content parce que j'avais pas pleuré. J'ai pas pleuré, pas crié et j'étais vraiment fier de moi. Je me disais que j'avais été solide sur ce coup là. J'aurais très bien pu dire que je m'étais battu quand j'étais petit, ça aurait été beaucoup plus viril, mais c'est pas le cas donc voilà. Troisième chose, je suis un fan incommensurable de l'Italie. J'aime énormément ce pays, la nourriture, la langue, je sais pas, tout ce qui touche à l'Italie j'adore. J'ai fait un voyage il y a 6 ans maintenant, ça remonte vachement. J'ai décidé d'aller à Rome parce que j'ai toujours voulu y aller. J'ai été vraiment content de mon séjour, j'ai adoré la langue, les pepperoni, gnocchi, Santa Lucia, Roma, Dolce & Gabbana. Je suis sûr qu'il y en a un qui dirait j'ai envie de péter en italien, je trouverais ça magnifique. Donc j'aime la culture, j'aime le pays, j'aime l'architecture, j'aime la bouffe. Puisque même dans la nourriture, je suis patophile en fait. En dehors d'être nutellophile, je suis patophile. Je mange des pâtes à longueur de temps, à toutes les sauces, je les aime à la sauce tomate, au fromage, à l'emmental, au jambon de pays, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est dérivé de pâtes, j'adore. Donc je suis aussi pâte addict, et voilà, donc tout ce qui touche à la culture italienne, je suis mais fanatique. Quatrième chose, j'ai la phobie des ongles, comment on pourrait dire, des ongles longs. En fait, c'est pas vraiment que je suis phobique chez une femme qui va avoir des ongles longs, je vais pas trouver ça vilain, si c'est pas trop long, ça reste plutôt joli. Mais par exemple chez les hommes je déteste, en tout cas chez moi particulièrement, je déteste quand les ongles sont longs. Vous voyez, je peux pas avoir les ongles longs. En fait dès l'instant qu'il y a du blanc qui commence à apparaître au bout des ongles, je suis obligé de l'enlever. Comme je vous l'ai dit, des femmes ça me gêne pas, mais des hommes avec les ongles longs, ne serait-ce qu'un tout petit peu long qui déborde, je trouve ça mais dégueulasse. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de lui dire mais prends un coupe-ongle putain. Cinquième chose à savoir sur moi, j'ai été maniaque de la propreté. Alors quand je vous dis maniaque, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde ne va pas l'entendre de la même façon. Moi quand je vous dis maniaque, c'est-à-dire que quand j'étais plus petit, j'étais vraiment obnubilé par le ménage et je devais faire les poussières de ma chambre et l'aspirateur au moins 3 fois par semaine. Et quand je vous dis faire le ménage, c'est-à-dire que je tournais pas autour des produits, non, j'enlevais tout, je tirais les meubles, je nettoyais derrière les meubles, les plinthes, les étagères, tout, je frottais à fond, il fallait que tout soit impeccable. J'y passais des journées entières
à tout nettoyer. J'avais plein de Playmobil aussi quand j'étais petit et je pouvais passer des journées entières à tout ranger, à tout classer. Et à un moment donné, on m'a fait une remarque toute bête et on m'a dit, quelqu'un que je connaissais pas très bien est venu dans ma chambre et il m'a dit, t'as une jolie chambre en fait, tu vis dans un bel endroit mais c'est très froid, très aseptisé. Et du coup ça m'a fait un électrochoc, je me suis dit, c'est pas une vie, il faut pas être constamment derrière à scruter la moindre poussière, le moindre petit mouton. Du coup j'ai commencé, pour me guérir, à laisser traîner quelques petites choses, à faire mon lit moins souvent, ce genre de choses quoi. Donc je dis pas que je suis totalement guéri, mais je me suis soigné, du coup je peux laisser du bordel dans ma chambre, pas trop longtemps, mais je peux en laisser un peu et je me sens mieux, j'ai plus de temps pour faire d'autres choses et je le vis très bien maintenant. Sixième chose à savoir, même si c'est pas une grande révélation pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, je suis addict également aux jeux vidéo, donc j'y passe énormément de temps. C'est vrai qu'il y a des périodes où je passe moins de temps dessus, mais il y a aussi des périodes où je geek comme un gros porc, comme par exemple très prochainement, où je vais recevoir Uncharted 4 en version collector, et d'ailleurs je vous ferai un déballage sur ma chaîne, si ce n'est déjà fait, si je l'ai déjà sorti ou pas, je ne sais pas. Je sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo, donc... Pour la petite info, je suis vraiment accro aux jeux vidéo, j'y joue depuis que je suis tout petit, mon frère m'a initié et j'ai toujours aimé ça. Septième chose à savoir, j'ai travaillé de nuit pendant pratiquement 2 ans et ça m'a complètement décalé dans ma vie sociale, dans ma vie personnelle. Et c'est une période de ma vie que j'aime bien quand même si ça a été difficile parce que je vivais la nuit et pas tellement le jour. Je m'arrangeais toujours pour me lever pas trop tard parce que j'avais vraiment l'impression d'être une feignasse et de rien foutre alors que je travaillais toute la nuit. Mais ça a été une période de ma vie que j'ai beaucoup appréciée. C'est quand même kiffant de voir tous les gens qui ont une tête de déterré le matin, qui attendent à l'arrêt de bus ou qui sont au volant de leur voiture en se disant qu'ils vont commencer une journée par des bouchons. Moi j'adorais rentrer à 6h du matin, les voir et me dire tiens, je vais aller m'acheter des croissants, je vais me faire un bon petit déj et après je vais dormir jusqu'à midi, sachant qu'après ça j'ai encore toute mon après-midi avant d'aller travailler le soir. Donc c'était vraiment la belle vie pendant un temps, mais toutes les bonnes choses ont une fin et il faut retrouver une vie sociale rapidement, donc j'ai pas voulu m'éterniser dans ce métier là. Huitième chose, j'adore le blanc, la couleur blanche. Je trouve qu'elle peut très bien s'accorder en termes de déco avec énormément de choses, que ce soit une tenue chic ou une tenue sportswear, ça s'accorde avec tout en termes de mode. Et en termes de déco c'est pareil, on peut l'accessoiriser avec du noir pour quelque chose de plus chic, on peut l'accessoiriser avec du bois pour quelque chose de plus naturel, et on peut l'accessoiriser avec des couleurs pour la faire ressortir. Ma télé est blanche, ma console est blanche, si j'avais pu avoir un ordinateur blanc, je l'aurais pris blanc, mon téléphone portable est blanc, même mon imprimante est blanche. Voilà, il y a d'autres gens qui aiment le jaune, le bleu, le gris, le rouge, et ben moi c'est le blanc. Autre chose à savoir, je n'ai pas du tout, absolument pas la main verte. C'est pas faute d'aimer la nature, d'aimer les plantes, mais il n'y a pas moyen, tout ce que j'essaye de faire pousser crève tristement. J'ai même essayé une fois d'avoir des cactus, j'en ai eu 3, les 3 sont morts. Et ce qui est ironique, c'est qu'il y a quelques temps, je travaillais pour une ancienne de jardinage. Donc je conseillais les gens sur la façon de faire vivre leurs plantes. C'était très ironique de conseiller les gens alors que je faisais tout crever. Une dernière chose à savoir, et c'est vraiment très bizarre, je préfère vous prévenir d'emblée, j'adore les odeurs un peu bizarres, genre l'essence, le gasoil particulièrement. J'adore aussi sniffer les feutres Velleda, je trouve que ça a une odeur de dingue. Mais j'aime aussi des odeurs un peu plus naturelles comme par exemple l'herbe coupée. Ou même entendre une tondeuse au loin, j'adore ça. Le dissolvant aussi, j'adore l'odeur. Je suis un mec bizarre, que voulez-vous que je vous dise? Je suis bizarre mais je l'assume. Et aujourd'hui j'avais envie de le partager avec vous. Bon, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à liker. N'hésitez pas à commenter aussi pour me dire s'il y a des choses vous aussi que vous aimez qui sont très bizarres et que les gens vous disent au quotidien ah mais c'est chelou ce que t'aimes. En tout cas je serais ravi de vous lire avec grand plaisir. Et moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée et puis à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.